Oh le couple là. Merci. Merci. Donc, amis lecteurs, nous sommes en moins 21 avant le règne de Kems. Moins 21 avant le règne de Kems. Toute la Gaule, ou plus exactement toute la demi-molle, est envahie par l'alcool. Toute, non, car un irréductible gros porc résiste déjà et pour toujours à l'envahisseur hépatique. Notre héros s'est vu confier la tâche d'accomplir 12 travaux surhumains qui pourraient un jour lui faire obtenir une croix. Le premier travail, c'est le jour où tout a commencé quand tu as subi une alcoolisation fétale. Pour la petite anecdote, sa maman est belge. Sa maman est belge, elle a une peine. Et en tant que belge, elle pense que dans la bière il n'y a pas d'alcool. Donc elle s'est bien saoulé la gueule quand le monsieur était dans le ventre. Nous, le beau bébé. On aurait pu croire qu'il était tombé dedans quand il était petit, mais non, c'était déjà avant. Pour les néophytes, la peine, c'est pas qu'elle était enceinte, hein, c'est une coiffe. C'était pas la peine de préciser. Les articles sont présents. Deuxième travail. Oui, excuse-moi. Le jour, Snap, où tu t'échappas du lycée par la fenêtre. Déjà la fenêtre. Je fais comme si j'entends pas. Mais fermez vos gueules! Le deuxième travail, pour ceux que ça intéresse. Oui, bah oui. Ça intéresse pas les couilles, par exemple. Donc le deuxième travail, c'est le jour où Snap s'échappa du lycée par la fenêtre. Monsieur Grobélix avait 14 de moyenne. Monsieur Grobélix en avait rien à foutre. Donc monsieur a déjà commencé à sortir par la fenêtre du lycée en seconde. Et voilà, et voilà. Avant tout, il avait préparé la démarche avant urgence. Ça viendra. Troisième travail. Le jour où tu as appris à un papa comment baiser sa fille. Rappelle-toi. Monsieur Grobélix Vesoul! avait une copine. Et comme Kems et Polio l'a baisé dans une tente. Parlez-moi fort pour le coup. Je répète. Et attends, on entend pas. Je répète pour tout le monde. Donc, monsieur Grobélix a gentiment forniqué dans une tente avec sa copine, a retourné la tente, et le papa est venu gentiment lui tapoter sur la tête pour savoir ce qui se passait. Mais je crois que le papa a tout compris. C'est comme ça que je la baisse, la fille. Quatrième travail. Le jour où tu participes pas à une douche dorée. Douche dorée! Douche dorée! Alors, Ils arrivent. monsieur Grobélix voulait augmenter son test Grifford. Donc monsieur Obélix a 4 personnes, 2 dans la baignoire et 2 en dehors, se sont auto-fait pipi l'un sur l'autre, en mode gros dégueulasse. C'est beau l'ici. Cinquième travail. Le jour où tu as survécu à ton baptême. Donc, notre gros slab, c'est par un soir de décembre au Big Bang que notre gros Bélix a pu pénétrer le monde merveilleux des Faluchards et ainsi se complaire dans la grosse bouffe, la graisse, la bonne boisson, la grosse ivresse et la grosse baise. Seul survivant parmi ses comparses, Soap, Copter et Hobbit qui s'effondrèrent l'un après l'autre. On dira que c'est à cause de sa bonne couche de graisse protectrice déjà naissante. C'est ça, vrai, pas con. Et la clope, Sergi, et la clope. Et la clope, c'est un peu enrobé. Sixième travail. Le jour où tu as racheté ta famille. Beaucoup racheté. Il était une fois le férium. Oh, s'il vous plaît. Nimna, Gazou. Je vais la protéger. Crottage chaudière. Arrêtez de me faire pleurer quand je rigole. Je suis très bête. Elle a cru que j'étais née ta dernière semaine. Tu dis ça
on l'achète. Oh, s'il vous plaît. S'il te plaît, Kems. Ah, s'il vous plaît, on continue après. On reprend au 6e travail. Le 6e travail, c'est le jour où il a racheté sa faluche. Et il l'a beaucoup racheté. Il était une fois le férium. Et au férium, la journée, on s'emmerde. Et on boit. Et on finit par inventer des jeux débiles. On s'échange les faluches. On joue à se faire racheter. À bas de fracastagelum, galipetum. Capacité de gymnaste, le bonhomme. Grimpe à l'arbroum. Broye avec Kems, se serpent vos boobs pour ne citer personne. Et ils sont encore bourrés la gueule comme des connards à jouer à des jeux débiles. Santé. Parce que je suis toujours aimable. Ah, ouvre la bouche. 7e travail. À la grosse madame. Travaillons encore. Oui, mais à un moment, j'ai pu t'aimer. Bûche. Oh, s'il vous plaît. 7e travail, le jour où ce gros corps de numéro 2 s'est vengé, ou la légende de son starfucking. La violence. Nous sommes au cri d'hiver. Oh la violence. L'urgence a changé. Je suis J'étais pas Snap. au cri d'hiver. Mais qui? Ça restait ma chaise avec mes affaires. Ah, mais c'est la même serpille en plus. C'est trop malsain. L'info, c'est dit, on se chope. Allez, vas-y, on s'en bat tout le choc, tout par hasard. Hein. Alors, Allez, vas-y, on rentre à la chambre. Ouais. Dis, on baise. Ah bah, en fait, non. Et là, ce gros porc de numéro 2 se lève, se met au bout du lit, vidange sa vessie dans le lit de la pauvre demoiselle. C'était donc ça. Parce qu'on dirait que c'est une mésaventure pour toi quand même. Ah ouais. bah oui. Sur ce, claque la porte et part. Retourne sous le chapiteau et voit ses copains qui lui achètent un DVD porno. Histoire de finir le travail. Ah oui, c'était ça. Je me rappelle. Merci Marseille pour Marc Dorcel. Non, pas tout de suite. 8e travail, le jour où tu n'as jamais trop d'assaut. Donc, non content d'avoir son poste de folk à la Voudu, Monsieur Grobélix décide de prendre la présidence de la FIB, non, plutôt de la FNIB, puisque l'interdisciplinarité est plus que branlante dans ce bureau. Il enchaîne ensuite avec un redoublement et la baraque avec l'organisation d'un congrès à Bezac, notre cher VP Sudation avec la carte de l'Afrique, toujours dessinée sous l'aisselle, et l'intégration de la team Wesh pour le printemps. Il y en a jamais trop que je vous dis. Ah ouais. 9e travail. Ça c'est la partie c'est la partie. Le 9e travail, c'est le jour où t'as bu, mais alors comme il faut. Donc, on est toujours au cri d'hiver, on cherche quelqu'un pour acheter cette énorme vache en peluche que l'on connaîtra plus tard sous le nom de Slapette. Costaud de la bestiole, s'en va à sec et elle est à toi. Autant dire qu'une bricole pour notre héros qui a été accompagné par Twix, qui a joué entre guillemets le rôle du Black dans le film d'action, mort dans la première demi-heure. Il se lance à l'assaut de cette montagne, résultat, une vachette baptisée par Kiluk. Dans la foulée, une PLS dans la 4 de Nice et une hache décernée par Polonais. Bim, voilà. La boucle est bouclée. Dans un film d'action, il n'y a pas d'intégration. Dans un film d'horreur. Là, c'est mort en premier. 10e travail. On arrive sur la fin. Elle écoute pas, c'est Cousin. Cousin. Écoute pas. Cousin, t'as invité entre peu ta meuf. Mais je sais pas, il a dit. 10e travail, le jour où il a traché Bousin. Donc, c'est le cri d'été, c'est la fête, on rigole et on se fait des copains. Et quelle meilleure rencontre que ces illustres intellectuels de Roubaix, j'ai nommé la FPC. Après avoir fait leur charmante connaissance et rigolé un bon coup, tu commençais à t'ennuyer. Mais qu'à cela ne tienne, puisque Bousin errait dans les parages, et comme elle se faisait déjà fliquer par Polonais et Douillet, quoi de mieux que de remettre une couche avec tous les copains à longueur de journée.
Sur le moment, ça devait être vachement drôle, mais manque de bol, il semblerait que ça lui ait pas plu, puisque la principale intéressée, quelques mois plus tard, t'a délaissé pour goûter aux joies du couple avec Bieber, ton cher et tendre parrain. Allez, copains, y'a que ça de vrai! J'ai baisé ta femme! J'ai baisé ta femme! J'ai baisé ta grosse femme! Eh ben justement. 11e travail. Ramenez Bousin. S'il vous plaît, on finit la présentation. 11e travail, le jour où tu t'es marié. Elle est belle, la Phallus. Venons, ouais. T'as vu ça? Il n'y en a pas beaucoup. Nous sommes heureux, un déchet en entraînant un autre. Il a fini par la demander en mariage et elle saoule l'a accepté. Ou l'inverse, avec convenance. J'ai envie de dire, j'attends que ça. Kevin qui a été saoulé. Tellement quoi? Un des deux. Défoncé serait plus Ouais, présentation en chanson s'il vous plaît par les témoins. Hobbit et Bieber ici présents. Un gros ventre glisse entre nous et puis voilà, c'est parti. Elle était déjà repartie dans la voie de Bieber. Laisse-moi t'en chercher. Coucou. Allez, vas-y. 12e et dernier, tes travaux. Vous pouvez pas être jeune? Le jour où tu l'as passé par la fenêtre. Fallait bien que j'apprenne plein dans la gueule au bout d'un moment. C'est gros porc le numéro 2 et de l'orga du Way. Bah ça l'empêche pas de choper là, le salopard. On le retrouve en chalet corpo. Bah où ta gueule? Il était dans le chalet corpo en galant de compagnie. Quand on vient toquer à la porte, il se pointe, il ouvre tout. En bazar. Selon les témoins, il était en érection, selon lui, c'était le plateau. Tu veux dire selon ta copine? Oui. Ouais, Ça a demandé, elle-même. Elle fait encore des séances de silence. Tu parleras après, toi. Bref. Tu peux être vachement. Le temps qu'il faut. Oh! Et Obélix, il a pas de bretelles. qu'on finisse la présentation. Il parle pas non plus. Bref, il sort, la bite à l'air, encore à moitié en train de demander, bref. On vous passe les détails. Il me dit, vous aurez la chambre quand la demoiselle sera partie par la fenêtre. Et effectivement, elle n'en joue super-héros, puisque le seul souvenir qu'elle a laissé dans cette chambre, c'est l'ombre d'une cape. Mais c'est qui? Elle a tant l'impression qu'elle a fait dans le... J'ai pas compris qui c'est. Elle est partie en urgence, quoi. C'est qui est parti par la fenêtre? L'urgence, c'est qui la grosse salope qui a sauté par la... Si jamais tu dois t'échapper à un moment... Ta vie est nulle. Dit-il. Merci les gars. Ouais, voilà, c'était cela.